Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans l'épisode 4 des Vlogmas 2025. Aujourd'hui donc, nous sommes le 4 décembre, ce qui veut dire que c'est la Sainte Barbe, donc joyeuse Sainte Barbe à ceux qui célèbrent. Moi, on va d'abord faire le calendrier de Cupidon, parce qu'il est prêt. Il est prêt à faire son calendrier. Alors, chouchou, on commence par celui-là. Oui. T'es tout fou? Bah oui. Oui. Alors, 4. Oui, Kiki, oui. C'est des tout petits os. Si j'arrive à les ouvrir. Oui, un instant, t'as qu'à le faire, toi. Hein. Il est super content. Et ton deuxième calendrier, il est où le 4, chérie? Il est là. C'est l'anniversaire de ton grand papy aujourd'hui aussi. Faudra pas que tu oublies de lui souhaiter. C'est quoi? Assis, assis, Kiki. Assis, non, assis. Assis. Tu me fais honte. Assis. Oui, c'est bien. Alright, donc qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que c'est la Sainte Barbe, que avec ma mère, on l'a faite en mettant des lentilles dans du coton parce qu'on n'arrive jamais à trouver du blé. Chez mes grands-parents et genre dans le reste de ma famille, mes tantes, etc., ils font pas ça. Hein. Ils mettent des trucs sérieux, genre du blé. Là, il y a ma collègue qui me dit qu'elle n'a pas de voiture. Je vais pas pouvoir venir aujourd'hui, je n'ai pas de voiture. Bah, viens pas, Inès. Ok. Je tiens le fort. Voilà. Donc il va falloir que j'en commande parce que évidemment les lentilles c'est pas un truc que j'ai chez moi. Je vais quand même demander à Maman Nuage si elle en a pas. Maman Nuage elle est pas là, elle est en Provence, mais j'ai la clé de sa maison, hein, donc si elle a des lentilles je pourrais aller en chercher parce qu'il m'en faut vraiment pas beaucoup. Et les lentilles sont sur la liste immense des trucs que je ne mange pas. Je pense que vous en doutiez. Par contre, sur la petite liste des trucs que je mange, il y a bien des chocolats. Je te donne plus rien. Je te donne plus rien, Kiki. Je te trouve très mal élevée. Alors aujourd'hui, programme jour, donc je vais... Alain sera là. Je vais passer la journée avec Alain au bureau. Pourquoi il sera là? J'espérais être seule. Mais c'est pas. Je l'apprécie, hein. J'apprécie, mais c'est juste que. Genre. J'aime pas passer du temps avec des messieurs, en fait. Il est hyper gentil. Il joue pour l'autre team en plus, donc il y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Juste son énergie masculine, ça me ravit pas de. Comment j'expliquerais ça? En fait, la plupart des femmes, genre, soit je les aime bien, soit je suis neutre. La plupart des messieurs, je sais pas, ils dégagent un truc qui me dérange.
Je sais pas comment expliquer, c'est pas comme ça pour tout le monde. Par exemple, mais je peux vous dire, la dernière fois, précisément, que j'ai passé du temps avec des messieurs qui ne m'ont pas dérangé, en sachant que je côtoie principalement des personnes de la gente masculine dans le cadre du travail. Et donc, la dernière fois que j'ai passé du temps avec des messieurs qui ne m'ont pas dérangé et que j'ai même beaucoup apprécié, c'était Guillaume et Enrico au tricoteur volant. J'ai filmé et tout, donc voilà. Voilà. Est-ce que j'ai un problème? Certainement. Mais ça ne m'affecte pas trop négativement. C'est juste, sincèrement, aujourd'hui, j'aurais bien aimé être solo. Et après, ce soir, je commence mon deuxième travail. Qui est à Mondial Relais. Enfin, je me suis fait embaucher depuis hier. Non, c'est pas vrai. Par contre, je vais récupérer mes chaussures de sécurité qui sont au bureau aujourd'hui. Je vais récupérer aussi, je pense, une grosse doudoune orange réfléchissante. Et je vais imprimer et signer un papier, genre que je vais faire écrire par ChatGPT pour dire que... Parce qu'en fait, je pense qu'ils me laissent pas... Genre, j'ai vu, ils m'ont même fait rentrer dans l'entrepôt et tout machin, mais ils me laissent pas rentrer dans une espèce de zone où il y a tous les colis, parce que les colis sont entassés genre sur des piles comme ça. Et je pense qu'ils ont peur que je me fasse mal et qu'ils soient liable pour ma blessure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ChatGPT écrire genre un texte qui dit genre que je les dédouane de toute responsabilité si je me blesse. Et je vais... Si là, durant la journée, ils trouvent pas mon colis, j'y vais. Je m'habille hyper chaudement et tout, je prends mon tricot et je pars pas tant qu'il n'y a pas une avancée sur le sujet. Parce que j'ai vu les piles de colis non identifiés, elles sont, mais sincèrement, genre plus hautes que mon sapin. Sincèrement, elles sont plus hautes que mon sapin. Donc, on va jamais... Enfin, il faut retrouver le colis, genre. Là, c'est bon. Il faut retrouver le colis. Donc, voilà. Pour l'instant, je vais prendre mon petit déjeuner calmement. Après ça, je prends mon petit déjeuner calmement. Alors, aujourd'hui, le patron dans le calendrier de Marguenet s'appelle Vermis. Je vous montre ça tout de suite sur mon nouvel ordi. Je me suis toujours pas remise, mais tant mieux parce que je suis tellement heureuse. Attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je comprends pas du tout comment c'est fait, mais ça m'a l'air génial. Lisons un peu la description parce que vraiment je ne comprends pas. Je pense que ça doit être du double knitting, non, j'en sais rien. Comme un ancien manuscrit au motif entrelacé, Vermis est un col en jacquard dont les dessins semblent se dérouler en filigrane, rang après rang. À l'extérieur, une doublure en cumeau moelleux enveloppe le cou d'une douceur incomparable. Ce contraste entre la structure graphique et le confort vaporeux crée une pièce à la fois élégante et chaleureuse, aussi belle qu'agréable à porter. Vermis est un petit fragment de chaleur raffinée, un col qui évoque les reliures anciennes et les trésors cachés au fond des bibliothèques. Donc en fait, je sais pas, je pense pas que ce soit du double knitting. Le Kumo, c'est du suri, du broche alpaca, hein, genre un peu comme du mohair, mais en alpaga. C'est le nom de la base chez la bien-aimée, mais évidemment, vous pouvez utiliser genre le suri que vous voulez, ou même n'importe quoi que vous voulez pour faire le col. Mais c'est incroyable, mais du coup, je comprends pas si là, sur les photos, c'est le même col à chaque fois ou c'est deux cols différents. Je sais pas. À mon avis, c'est un peu long à tricoter quand même, ça. Mais sublime. Sublimissime. Il faut combien de... Il faut 480 mètres. Il faut de la soque et de la fameuse Kumo.
il faut 3 couleurs. Ah, il faut 3 couleurs de sock, mais une seule couleur de suri. Oui. Bon, allez. Je vais m'habiller. J'ai pas envie. Je suis vraiment horrible avec ce collet. Il est gentil comme tout. C'est un petit cœur. Juste... J'étais réjouie là de voir personne en fait. C'est la pause déjeuner, en route pour aller chercher le petit Cupidon qui est à la garderie, aka la maison de Maman Nuage, pour que je puisse retrouver mon petit chouchou. Et également je vais récupérer des lentilles, une paire de gants pas tricotés pour me protéger les mains lors de mon investigation de ce soir, et un bonnet que j'avais prêté à Maman Nuage et que je veux récupérer pour également le mettre, parce que j'ai vu hier qu'ils avaient tous des bonnets, et psychologiquement, si je ressemble aux personnes avec qui je vais chercher les colis, ils vont plus likely dire oui, venez chercher votre colis madame. Donc je vais mettre le même bonnet que genre. Enfin, un bonnet qui ressemble, quoi. Pas un bonnet avec des petits bateaux et des montagnes. J'ai trouvé des lentilles et Cupidon. Le reste, c'était infructueux. J'ai pas trouvé la paire de gants que j'avais dans la tête. Et j'ai pas trouvé non plus mon bonnet. Peut-être que je l'avais déjà récupéré en fait, je sais pas. On va voir. Nouvelle. J'ai retrouvé mon micro. À chaque fois que ma femme de ménage passe, en fait, c'est elle qui retrouve le micro. Je ne dis même pas que je l'ai perdu, mais genre, elle le retrouve, donc c'est trop parfait. Maintenant, on va commencer par les calendriers de l'Avent, parce que j'ai très envie de les faire, tout simplement. Et après, on fera notre duty du jour, qui s'annonce plutôt simple, je pense. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans nos calendriers? Donc, on a déjà fait patron ce matin parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Alors, je vais prendre journée du 4 et on va se mettre là. C'est parti. On a déjà fait ton calendrier de l'Avent, Kiki. Je commence par Miss Manu. Je pense que c'est un porte-clés ou une paire de ciseaux. No way! C'est une paire de ciseaux. Trop belle, trop pratique et c'est très drôle. Comme ça, pour voyager, mais c'est exceptionnel. Je pense qu'ils vont aller dans ma voiture. Et il y a aussi des étiquettes pour quand on offre son tricot. Je suis trop contente, grave contente. Pour l'instant, mon cadeau préféré qu'on a eu, c'était hier le sac cousu avec sûrement les draps des grands-parents de Manu, je sais pas, mais en tout cas cousu par Manu. Je pense que c'était ça mon cadeau préféré pour l'instant. Mais celui-là, je l'adore. Toi, ton cadeau préféré, c'était le donut. Ok. Calendrier de Pauline. Il y a un truc mou, donc je dirais de la laine, mais c'est possible que ce soit aussi un jouet pour Cupidon parce que je me suis fait avoir plusieurs fois et ça n'a pas complètement... Ou non, c'est peut-être un sac. C'est peut-être un sac. C'est peut-être un sac parce que je sens une partie un peu plus dure en haut, un peu comme une anse. On va voir. C'est ça, c'est un sac.
salut 4 décembre, une petite touche de gothique avec le travail de petite couseuse. Des corpos, j'adore. Et je crois que ce format-là, je ne l'avais pas. J'avais les petits, j'en ai 2. Et le grand, j'en ai acheté un récemment. Mais j'avais pas le moyen. Le moyen qui, à mon avis... Attendez, je voulais vous le retourner. À mon avis, je rentre un pull en fingering dans le moyen. Parce que là, j'ai mon bonnet, donc j'ai mis un écheveau de Mérino et un écheveau de mohair, ça rentre largement. Regardez comme c'est bien fait et tout. Je suis trop contente. En fait, tous les jours, c'est pas un calendrier de l'Avent, genre c'est un cadeau de Noël. Enfin, c'est un gros cadeau que vous me faites à chaque fois, les filles. C'est vraiment trop gentil. Et ensuite, donc on a la boîte derrière moi de bulbes bizarres. Ouh, attention ma chérie. Pardon, je pense qu'il vaut mieux que tu restes un peu plus loin. Donc, qui s'appelle Glacial. Je m'attends à une couleur proche de Hato Alan. Donc genre un bleu, vert, clair, très froid. Voilà ce à quoi je m'attends. Was I right? Ah, je suis grave forte. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Exactement ce à quoi je m'attendais et je trouve ça sublimissime. Il faudrait qu'on regarde comment ça se compare. Alors avec Hato Alan certes, mais surtout avec la couleur Frozen. Je vous propose qu'on aille regarder ça. Elle était comme ça la boîte, je crois. Parce que je suis extrêmement curieuse et j'adore regarder des laines ensemble. Je me suis fait un petit fourre-tout des pochettes. Je ne sais pas si je vais vouloir les garder ou pas. Juste là. Alors. Déjà, je vais ranger. Les pochettes, par contre, avec les numéros, je les garde pour pouvoir jouer au fameux jeu qu'on va jouer, le Winter's Game. J'ai trop hâte et je compte sur vous, si vous avez pris ce calendrier aussi, de me raconter genre quand vous ferez le jeu. Donc moi, je pense que je vais castonner le 26 décembre si le patron est sorti d'ici là. Parce que j'ai déjà trop hâte en fait. J'ai déjà trop hâte. Mis à part si je dois réfléchir à un patron parce que c'est un patron de châle, là, on sera peut-être un peu retardé. Alors, voyons voir dans l'antre de mes laines. Comme ça, j'en profite pour vous remontrer. Dans le calendrier de Manus, ça, c'est mon truc préféré que j'ai eu. Pour l'instant, on n'est que le 4, mais je le trouve méga précieux. Genre, pour moi, c'est un cadeau de Noël, quoi. Et donc, j'ai un autre sac. C'est trop bien parce que j'ai jamais assez de sacs à projet puisque j'ai des projets. Et ça, c'est le format... Ça, c'est le format L. Et ça, c'est le format M. Vous voyez la différence? M, vous pouvez mettre un gros pull, quoi. Un pull en déca. Et le format S... Je pense que je dois avoir un projet, mais je sais pas trop où il est. Je pense que il doit être en cours d'utilisation. Mais bon, vous l'avez vu, parce que j'en ai un autre dans lequel j'ai mis mon bonnet. Donc oui, la couleur glaciale et la couleur Frozen, c'est pas la même couleur. Hein. Mais ça, c'est Frozen. C'était dans le calendrier de l'après de l'année dernière. Ça, c'est glacial. Plus vert. Les deux couleurs sont méga belles. Et il y a des micro speckles. Un tout petit peu bleu. Voilà. C'est magnifique. Hein. Franchement, c'est magnifique. Et Hato Alan,
Je sais pas si j'en ai encore en fait, parce que j'avais utilisé pour faire une paire de chaussettes et je suis pas sûre que j'en ai encore pour continuer la comparaison. Ouais, non, j'en ai pas. Mais c'était une couleur qui était très belle aussi. Et on va dire qu'en gros, je pense que Glacial se placerait entre Frozen et Atoilan. À peu près, genre. Mais peut-être un peu plus près de Frozen quand même. Voilà! On a encore été très gâtés aujourd'hui. En ce moment, je vous montre beaucoup de laine que je reçois et j'aimerais aussi vous montrer un petit peu ce que j'ai l'intention de faire avec. Donc, je vous avais montré que j'avais reçu une quantité pull, donc en tout j'aurai 6 écheveaux de la couleur Psycho de Bulbe Bizarre qui faisait partie de sa collection Wednesday. On s'accorde tous pour dire que cette couleur est absolument magnifique. La collection était vraiment superbe, mais c'est vraiment sur cette couleur que j'ai jeté mon dévolu. Et alors, il va falloir que je trouve dans ce livre le patron que j'avais potentiellement repéré. Donc, c'est le livre 52 Weeks of Scrap Yarn de Len Publishing. Donc, c'est un livre qui a pour intention de sortir, donc c'est que des patrons faits pour les restes de laine. Je trouve personnellement que le patron que je m'apprête à vous montrer, c'est pas du tout fait pour utiliser des... Enfin, genre si on m'avait dit voici un patron mystère qui sera parfait pour utiliser vos restes de laine et après je vois le patron, je me dirais genre mais quelle arnaque! Cependant, le patron en lui-même est très beau. C'est juste l'utilisation de restes que je trouve complètement... Genre, bah oui, merci. Enfin, évidemment qu'on peut faire ça. Pardon. Donc, voilà à quoi il ressemble. Il est super beau, on est bien d'accord. Mais l'utilisation de restes, c'est juste genre du point de maille sur les... C'est le Halote. Donc, je vous montre comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme ça. Halote. Voilà, de Maria Uschiano. Et donc, voilà, le patron. On est bien d'accord qu'il est méga beau. J'ai aucun souci avec lui. Et donc, potentiellement, ce sera le premier patron de ce livre que je réaliserai avec cette couleur. Voilà pour cette idée-là. Quand est-ce que je vais le faire? J'en ai aucune idée, les amis. Aucune idée. Mon challenge de 2026, j'annonce, ce sera de terminer tous mes encours. Genre d'arriver en 2027 avec très peu d'encours. Genre, vous voyez souvent, ce que je fais, c'est que, par exemple, là, j'ai en encours actif, genre sur lequel je tricote à peu près quotidiennement, j'ai la robe de Noël, j'ai le bonnet que j'ai castonné hier et j'ai l'écharpe de température, forcément, puisque je la tricote tous les jours. Donc, vous voyez, en gros, j'aimerais arriver en 2027 avec à peu près ce genre de... que des encours actifs. Genre, je peux pas dire 0 encours parce que je vais pas m'arrêter de tricoter vers la fin de l'année juste pour réussir à faire ça. Je ne m'empêche absolument pas de castonner ou d'acheter de la laine et tout. On a vu comment ça a bien réussi cette année, n'est-ce pas? Je m'empêche de rien,
Mais je me donne cet objectif-là. Forcément, pour réussir cet objectif-là, il va bien falloir que je tricote mes encours plutôt que je castonne des nouveaux trucs. Mais ça ne m'empêchera pas, selon comment ça avance, j'ai du mal à me rendre compte du temps que je vais avoir besoin pour tricoter tous mes encours. Je sais pas. Le deuxième patron associé à une laine que je voulais vous montrer, c'est cette magnifique écheveau que j'avais eu dans le premier jour de mon calendrier. Et d'ailleurs, je l'avais ouvert le matin. Et donc là, avec la lumière de l'après-midi, sûrement, vous allez plus voir la beauté magnifique de cet écheveau. Donc, que je rappelle, qui s'appelle Twinkle, dans la base qui est 75% superwash mérino et 25% nylon. Ce qui est absolument parfait pour tricoter des chaussettes. Et je vous avais dit, genre, que je voyais bien des chaussettes. Eh bien, on m'a dit, je verrai. Est-ce que c'était... Je sais plus exactement qui m'a dit ça. C'était il y a 2 jours, mais genre, j'ai trop de trucs dans la tête. L'une de Tricopine, hein, en commentaire, m'a dit, je verrai trop des chaussettes avec un motif de bonbon. Eh bien... Il y en a une de paire de chaussettes avec un motif de bonbon dans le livre Guide expert de chaussettes au tricot. Et donc, c'est le modèle qui a été designé par Lysandre Bourdin, le modèle qui s'appelle Mélusine. Donc, je me dis que c'était une très bonne suggestion. Je prends en compte tout ce que vous me dites. Et donc, que je vais sûrement faire ça. Donc, voilà le combo que ça ferait. Et je pense que ce serait sublimissime. Voilà, vous voyez les motifs. Attendez, je mets la laine là pour pas que ça fasse de l'ombre. Le motif que je trouve qui fait bonbon. Ce qui est marrant parce que je sais pas si Lysandre elle a collaboré sur beaucoup plus de livres de patrons que celui-là et Woolship volume 2. Mais dans Woolship volume 2, elle a contribué avec un patron de chaussettes en jacquard avec un motif de bonbon. Et là, je trouve que ça fait encore un peu bonbon, donc c'est rigolo. Voilà mes idées tricotesques du moment. Ça, pareil, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais tricoter ça. C'est des idées comme ça qui germent dans ma tête en tant que voyante du tricot. Sinon, j'ai mis à bloquer mes chaussettes Starve the Snow. Voilà, la plus belle, c'est celle-là. C'est celle qui est derrière. C'est un patron de Stone Knits que j'avais tricoté en Autriche et que je n'avais jamais bloqué depuis. Voilà. Donc, je suis au bureau. Première chose, j'ai récupéré mes chaussures de sécu. Jamais portées parce que, en fait, c'est pas obligatoire quand on se promène juste sur la piste. Quand je me dis je promène, c'est que j'accompagne des clients. Genre, je vais constater quelque chose. C'est pas je promène bidon. Donc, en fait, j'en ai, mais elles sont toutes neuves. Voilà, on peut pas du tout appuyer. On peut pas vraiment plier le pied. Mais elles sont confortables. Je suppose. Je les ai essayées pour vérifier que c'était la bonne taille, mais c'est tout. Donc ça, je le récupère. Je vais l'emmener chez moi. Et j'ai aussi écrit... Alors, j'ai écrit 2 documents. Et c'est là que j'ai vraiment utilisé les skills dont j'ai besoin dans mon travail. Alors, moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Je ne suis absolument pas juriste, rien du tout. Mais ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis commerciale. Donc forcément, les contrats, à force d'en lire sans arrêt, je sais un peu ce que ça contient. La plupart des contrats, vraiment je dirais genre 99% des contrats qui sont des contrats commerciaux que je traite au quotidien dans le cadre de mon travail sont en anglais, mais j'ai pu légèrement transposer ce que je voulais dire en français dans mon attestation de décharge de responsabilité. Je sous-signais Barlatier et Léonore, demeurant à atteste par la présente de tenir Mondial Relais et plus précisément l'agence Mondial Relais située au 1 avenue Carole, l'OPN 2, ZAC Sud Charles de Gaulle 93 290 Tremblay en France, Sirette
385 218 631 00 864, ni ses employés, sous-traitants, partenaires ou représentants responsables de tout accident, blessure, dommage matériel ou corporel pouvant survenir lors de ma venue, de mes déplacements, de mes manipulations ou de mes recherches de colis sur site. Numéro de suivi du colis concerné 15 56 21 26. Il est imprimé dans ma tête. Colis disparu depuis le mercredi 26 novembre. Cette décharge inclut notamment sans limiter les chutes, blessures ou incidents survenant dans l'enceinte du point relais ou à ses abords. Tout accident lié au port, déplacement, manutention ou récupération du colis. Tout dommage matériel lié à mon intervention personnelle ou à ma démarche de récupération autonome. Je reconnais agir de ma propre initiative et accepter pleinement les risques potentiels liés à mon déplacement et à la récupération de mon colis. Évidemment, je préférais ne pas me blesser et je pense sincèrement que je vais pas me blesser parce que je vois pas pourquoi je me blesserais. Mais ça, c'est pour qu'ils me laissent aller farfouiller. Je confirme que cette décharge ne concerne exclusivement que les dommages physiques, corporels ou matériels pouvant survenir lors de ma venue ou de ma récupération du colis sur site. Elle n'emporte en aucun cas renonciation à mon droit de recours, remboursement, indemnisation ou réclamation concernant les frais d'expédition, la perte, la disparition, l'avarie ou le retard du colis, toute responsabilité contractuelle liée au transport et au service de livraison. Ainsi, la présente attestation ne saurait être interprétée comme une décharge totale de responsabilité sur l'aspect logistique, contractuel ou financier relatif à l'acheminement du colis. Fait à Roissy en France, le 4/12/2025. Signature précédée de la mention lui est approuvée. Ça, c'est pour aller faire ma mission. Dans l'éventualité où la mission ne serait, genre malgré ça, malgré les chaussures de sécurité et tout ça, on me laisse quand même pas aller chercher mon colis. J'ai fait une attestation de remise en main propre en cas de refus d'accès. Voilà. Parce que je pense que ça leur fera un peu peur. Ça, ce sera la méthode genre Éléonore. Et ça, ce sera le deuxième truc, ce sera vraiment genre la méthode scary salesperson. Je sous-signais, nanana, m'étant présentée, je vais peut-être pas vous la lire celle-là, mais en gros, ça dit que ils ont pas voulu me laisser vérifier, malgré que j'avais fait une demande, mon attestation de responsabilité, et la personne qui refuse devra signer le doc. Voilà. C'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire, mais la Karen en moi est prête à tout pour récupérer ce colis. Donc voilà, je pense qu'on ira promener le chien, peut-être manger, pour être vraiment en forme, pour aller genre faire un espèce de blocus, s'il faut toute la nuit dans ce point relais. Je prendrai mon tricot au cas où, mais c'est pas grave, genre c'est pas grave si je tricote pas beaucoup. Là, je veux vraiment récupérer le truc. J'ai fini de travailler et j'ai récupéré une doudoune sans manches qui est pas très bien mise. J'ai récupéré cette merveilleuse veste. Alors, ils n'ont pas ce genre de veste, mais je trouve que ça fait très officiel et elle est très chaude, très confortable. Par contre, elle me va hyper grand. Je vous montrerai après quand je serai debout. Mon outfit pour avoir l'air de travailler à Mondial Relais. Alors le pantalon, je sais pas trop, j'ai pas trop regardé ce qu'ils avaient. J'ai pris un pantalon Lululemon parce qu'on peut être blue collar mais toujours genre avec un peu de classe. Ensuite j'ai pris donc la polaire de mon travail, j'ai caché le logo là. La polaire de mon travail, la veste soft shell de mon travail et la doudoune sans manches de mon travail. Tout ça me va un peu grand mais c'est la plus petite taille. Voilà, et donc ils me l'ont quand même passé, même si ça me va 10 fois trop grand, c'est pas grave. Et cette veste que j'ai récupérée, qui était sûrement à quelqu'un, je l'ai récupérée dans mon travail, mais elle n'a pas de logo celle-là. Donc, à Mondial Relais, ils sont en bleu. Mais je vais quand même prendre cette veste parce que je trouve que ça fait assez officiel. Par contre, au niveau des bonnets, il me faudrait un truc sobre et j'en ai pas. J'ai pas de bonnet vraiment... Je fais ma chaka. Non, j'ai pas vraiment de bonnet sobre. C'est à la limite celui-là.
Je vais peut-être mettre celui-là. Pour avoir l'air vraiment de belong here. Pas trouvé de gants non plus, mais tant pis pour les gants. Voilà, je vais me changer. Rigolez avec moi. Rigolez avec moi. C'est tellement drôle. J'y arrive pas. C'est too much. Je vais déjà aller prendre mon petit gant. Puis... Par contre, le seul truc... Ah, ouais, il y a des poches, mais genre, il faut avoir des bras tellement longs qu'il faut que je me baisse comme ça pour mettre les mains dans les poches. Ok, je vais prendre le porte-bébé parce que je vais mettre Cupidon dans le porte-bébé. Mais je vais déjà le promener, first and foremost. Et j'ai un drive à aller chercher également. Chaussures. C'est hilarant. C'est hilarant. J'ai les dents tellement blanches qu'elles brillent dans le noir. J'ai pas besoin de veste réfléchissante en vrai. Ok, c'est parti. Il y a un truc qu'il faut savoir sur moi. C'est qu'on aurait pu penser que parce que j'ai eu une enfance et même depuis que je suis adulte plutôt privilégiée et que j'ai jamais fait face à des grosses difficultés ni des gros challenges, que genre je sois complètement désemparée quand quelque chose de négatif m'arrive parce que ça arrive si rarement. Mais en fait ça n'a pas fonctionné comme ça dans mon psyché, je sais pas. C'est-à-dire que ça m'arrive tellement rarement que je trouve ça impossible que ça m'arrive. Donc je suis méga tenace. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de genre de tricoter autant, etc. C'est que tu deviens un peu genre focalisée sur le truc. Je ne peux pas abandonner. Donc tant que j'ai pas genre exhausté toutes les possibilités qui feraient que je retrouverai le colis. Genre là, si ce soir je le trouve pas, dans le pire des cas, j'aurais pas à dire ça manifeste des ondes négatives, mais si jamais je ne trouvais pas le colis ce soir, j'y retourne demain en fait. Je lâche rien. Donc on va voir. Croisons les doigts. Premier jour aujourd'hui dans mon nouveau job. Souhaitez-nous bonne chance. Alors on m'a pas laissé aller regarder. Donc maintenant je vais regarder par la fenêtre si je vois pas mon colis. Parce qu'apparemment il est peut-être dans cette salle, mais en fait on voit pas grand chose. Il y a un monsieur, donc je veux pas le filmer. Mon but n'est pas de faire du mal aux employés de Mondial Relais, hein. Mon but c'est juste de trouver ce colis. Le problème c'est que je vois pas grand chose d'ici. Après que je puisse me glisser là-dessous. Le mec, s'il me voit, je vais lui faire trop peur. Là, il y a écrit Amazon, donc je pense pas que ce soit dans cette zone. Si c'est en plein milieu, en fait, je vois pas. C'est trop chiant. Mais, Et en fait, le problème, c'est que mon colis a potentiellement quitté le site. Parce que quand ils ont des colis non identifiés, ils les envoient au service après-vente. Mais moi, il y a toujours écrit que mon colis, il est sur ce site-là. Mais s'il est genre non identifié, ils peuvent pas me dire que le colis n'est pas là, quoi.
pète un plomb. Là, il est quelle heure? Il est 19h presque. Ça veut dire si demain... Et la dernière fois, la responsable, elle était là à la fois aux alentours de midi et vers 19h. Ça veut dire que si je reviens demain avant 11h30, parce qu'à partir de 11h30, ils commencent à faire leur pause, bah potentiellement, peut-être que quelqu'un me laissera rentrer. Parce que là, visiblement, personne ne me laisse. Je vous montre juste un peu comment c'est le Vince, voilà. Mais je vous montre pas vers là parce qu'il y a un employé. Résultat inconclusif. Je suis vraiment deg. Mais bon. Là, je savais pas courir. En plus, je sais pas si vous avez bien vu, quand on rentre, il y a une espèce de petite cage. C'est vraiment bien protégé et j'ai envie de dire tant mieux parce que bah ça veut dire que nos colis ont peu de chances d'être volés dans l'entrepôt. Et j'espère vraiment pas que mon colis il est perdu ou volé en tout cas. J'espère que genre même s'il réapparaît, idéalement j'aimerais qu'il réapparaisse rapidement, mais s'il réapparaît dans longtemps, j'aimerais au moins qu'il réapparaisse. Vous avez vu qu'il y a un camion qui s'est renversé et qu'il y a plein de colis Amazon qui se sont faits. Amazon, c'est pas grave parce que tu peux racheter les trucs et de toute façon tu te fais dédommager. Moi, dans mon colis, j'ai mis des trucs que j'ai achetés pendant toute l'année dans plein de pays étrangers et tout. Genre, je vais pas pouvoir racheter les mêmes trucs quoi. Il y a des trucs one of a kind et tout. Enfin bref, c'est hyper énervant. Du coup, j'ai gardé ma polaire. Parce que, ma foi, pourquoi pas. Je suis en train de passer une soirée détente. Le jeudi, c'est pizza. Il n'y a plus vraiment beaucoup de pizza. Parce que Chloé est passée pour que je lui raconte mes mésaventures. Et évidemment aussi, dégustation de tête brûlée. Du coup, au niveau de ma manche, j'ai un peu progressé. Genre, je crois qu'il me reste peut-être 3-4 ans avant le changement de couleur où après je vais utiliser ces deux couleurs-là, le Natural White et le Morit. Alors que actuellement j'utilise Cloud Blue et Acid. Acid, ça s'écrit comme ça. Donc voilà, et sinon au niveau du bonnet, j'ai aussi un peu avancé quand j'attendais à Mondial Relais. Ce sera un projet qui nous rappellera ça. Je pense que demain, je vais y retourner de façon à essayer une dernière fois de rentrer dans le lieu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas eu... Donc hier, ils ont cherché. Aujourd'hui, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher. En fait, ça m'estomaque le fait qu'il n'y ait pas genre une personne qui soit là genre, pour chercher et replacer les colis et tout, parce que clairement ça a l'air d'être un sérieux problème, puisque aujourd'hui il y en avait encore plus. Je voyais dans la zone où il m'avait montré qu'il y avait potentiellement mon colis, il y en avait encore plus aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est un gros problème pour eux, et je suis très étonnée que dans leur équipe il n'y ait pas genre une personne qui soit en charge de ça. Mais donc oui, demain je vais y aller, et sinon ce que Chloé m'a dit de faire, c'est d'envoyer ma décharge au headquarters de Mondial Relais. Le problème, c'est qu'en fait, moi, j'aimais... Il y a la couverture de Chloé, là, elle l'a toujours pas finie. C'était la couverture de température de l'an 2022. Le problème, donc, c'est que moi, j'émets des plaintes et tout, donc, enfin, des réclamations, je sais pas comment on peut appeler ça, depuis, donc, samedi dernier, ça veut dire après-demain, ça fera une semaine, parce que
Depuis samedi, en fait, mercredi, mon colis n'a pas bougé. Bon, ok. Jeudi, mon colis n'a pas bougé. Je me suis dit bizarre, mais ok, j'attends. Vendredi, mon colis n'a pas bougé. Samedi, je me suis dit, mais c'est trop bizarre, je les contacte, quoi. Donc, et si je reprends mon email qui, en gros, accuse réception du fait que j'ai émis une réclamation par mail, ça date de samedi. Donc, et ils m'ont juste accusé la réception, quoi. Donc, voilà, accusé de réception. Et c'est à partir, parce que évidemment, voilà, ça date du 29. Évidemment, Mondial Relais fait partie de ces entreprises où, genre, si vous cherchez sur leur site et tout, vous n'allez pas trouver de NUM. Mais là, il y avait le NUM dans la signature. Et c'est à partir de ce NUM-là que j'appelais, qu'il y avait Matt, le truc d'IA, et après que je parlais aux conseillères et tout, mais qui ne débloque pas vraiment la situation. Et là, il n'y a pas, en gros, le mail, l'expéditeur du mail, c'est monsuivicolis@mondialrelais.fr. C'est pas genre une adresse en mode une adresse targetée pour, je sais pas, la direction de Mondial Relais ou Lord knows. Voilà, donc j'essaye au maximum, mais je désespère un peu. Parce que ça n'a pas l'air de s'arranger. Et en gros, ce que la personne m'a dit, je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le répète, c'est que si mon colis a été identifié, oui, je vous l'ai dit, si mon colis a été identifié comme non identifié, justement, il est parti au service client et elle ne sait pas où c'est. What? Bref, donc là, de toute façon, il n'y a plus rien que je peux faire. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'y retourner demain, d'espérer que cette personne, que j'ai rien contre, mais juste genre, il n'y a pas d'avancée, donc au bout d'un moment, tu te dis, est-ce que si tu parlais à quelqu'un, il n'y aurait pas genre un changement de discours ou Lord knows. Donc ouais, demain, je vais y retourner. Chloé m'a dit, vas-y, sans Cupidon. Donc je vais peut-être y aller sans Cupidon, dans la même tenue, je pense, parce que vraiment, ma tenue, je la trouve très bien. Et voilà. Pour l'instant, c'est ça que je vais faire. Sinon, il y a un truc qui me fait grave plaisir, c'est que moi, j'ai pas encore eu ça sur mon YouTube à moi, mais il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles étaient genre dans leur liste des personnes... Comment dire? Dans la liste de leur récap YouTube des chaînes les plus regardées, genre je suis tout en haut, donc ça fait trop plaisir. Je pense que c'est dû au fait que je fais plus de vidéos que genre les autres créateurs que vous êtes potentiellement amenés à regarder. Donc même si au fond de votre cœur vous êtes plus fan des autres, si vous regardez toutes mes vidéos à moi et toutes les vidéos de quelqu'un d'autre, comme moi il y en a plus, je les dépasse dans la liste de votre récap. Mais ça fait très très plaisir, donc écoutez, ça me remonte le moral pour cette affaire. Là, je sais pas si je vais me faire une petite soirée tranquille et lire en tricotant les côtes de mon bonnet, ou plutôt essayer de terminer la manche de ma robe, je sais pas trop. Je vais voir ce qui me donne envie. Il est encore assez tôt, donc on va voir ce que j'ai envie de faire. J'ai gardé mon bonnet, j'ai mis ma couverture à bras. Franchement, si vous n'avez pas ça et qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas quoi vous offrir pour Noël, je vous recommande sincèrement, surtout que c'est un cadeau facilement trouvable. Genre, moi je pense que celle-là, ma mère et moi on en a chacune une. Peut-être qu'elles viennent pas du même endroit, mais en tout cas il y en a une des deux qu'on a acheté à Nature et Découverte. C'est genre un magasin qu'il y a dans quasiment tous les centres commerciaux. Je sais pas s'il y en a encore, hein, ça fait longtemps qu'on les a, mais je pense que c'est un truc qui est un peu chaque année. Genre c'est un peu basique à mon avis. Il y en a dans plein de magasins. Ou genre sur internet, Google couverture à bras, je pense que pareil, c'est facilement trouvable. Et j'ai mis ma cheminée. Et je regarde, enfin, j'ai regardé à peine moins d'un épisode, je pense, parce que j'étais en train de monter ma vidéo. Mais donc là, ça y est, j'ai terminé. Et en faisant mon montage, j'ai donc avancé
sur le jacquard. Donc là, j'en suis à un stade de jacquard où je crois qu'il me reste 4 rangs avant la partie tricot aller-retour. Et la séparation de la manche, parce qu'en fait, si je vous prends la première manche, la structure de la manche... Oh là là, il y a un truc. J'ai la flemme de me lever pour aller chercher à boire. Objectif hydratation. On n'est pas... C'est pas très bien. En gros, la manche a cette structure-là. Je sais pas si vous voyez, si je mets ma main, oui. Du coup, au bout d'un moment, on tricote en aller-retour. Et voilà, bah c'est ce que je fais. Hein. Je suis le patron, bien évidemment. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Et si on compare les deux manches, vous allez voir que je suis vraiment pas loin de la fin. Est-ce qu'il me manque ça? Mais là, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être... Parce que du coup, je suis pas en pyjama. Je suis en tenue de mondial relais. En tenue de mondial. Peut-être je dors dans ma tenue de mondial relais. Comme ça, quand je me réveille le matin, je vais limite en autopilote à mondial relais. Il faut savoir que moi, je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Genre vraiment, pas du tout le sens d'orientation. Et que pour vous dire que je vais à la même prothésiste ongulaire qui est pour le démarrage le même chemin que l'établissement où je suis allée tout le collège et ma dernière année de lycée. Bon, à l'époque, c'était pas moi qui conduisais, mais c'était toujours la même route. C'est sur la même route, mais un peu plus loin. Et donc, la prothésiste ongulaire, je pense que j'y vais depuis que je suis rentrée en France. Donc, genre depuis 2020. Ça fait 5 ans que j'y vais. Je mets toujours le GPS pour y aller. J'y vais 2 fois par mois. Tous les mois, depuis 5 ans. Je mets toujours le GPS pour y aller. Et c'est genre pas loin, hein, évidemment. Et bah là, ça y est. J'ai plus besoin de mettre le GPS pour aller au point relais. J'y vais 2 fois par jour. Alors forcément, je commence à finir par connaître le chemin. En plus, il est vraiment pas loin de chez moi. Et j'y allais déjà pas mal avant. Parce que techniquement, pour une particulière, genre, pas quelqu'un qui a une marque et qui envoie des trucs via Mondial Relais, j'utilise beaucoup leur service. Enfin, cette année, avant, j'ai jamais utilisé leur service, mais j'utilisais beaucoup leur service parce que j'ai envoyé quasiment tous les lots du CAL via Mondial Relais, en fait. Et tout s'est bien... Enfin, j'ai pas eu de retour négatif sur des gens qui n'ont pas reçu leur colis, donc tant mieux. Mais il fallait que ça tombe sur le truc le plus, genre, déjà pressé. Parce que c'était le début de l'Avent, là on est way past le début de l'Avent. Et en plus le truc le plus un peu sentimental quoi, parce que j'ai vraiment mis beaucoup de cœur dedans. Et onéreux également. Donc je désespère pas que le colis soit retrouvé. Parce que les items qui sont dedans, je veux pas vous dire ce que c'est parce que genre ça va grave cacher la surprise pour Pauline. Mais il y a pas des trucs visiblement de valeur en fait. Il y a beaucoup de choses, mais pour des gens qui ne tricotent pas, ça va pas donner envie à quelqu'un de prendre le colis. S'il ouvre le colis et qu'il voit ce qu'il y a à l'intérieur, il va pas vouloir ce qu'il y a dedans, genre mis à part si on tombe sur une tricoteuse, mais genre ce serait vraiment girl give it back, voilà. Mais ouais, donc voilà. Et en fait, la nuit, ça, c'est pas que ça m'empêche de dormir, mais genre, je pense que ça me pèse sur la conscience cette histoire. Et vraiment, moi, je suis genre, je n'accepte rien qui m'apporte une once de stress. Genre, si... Sincèrement, j'ai déjà dit à des gens de mon boulot, genre... Par exemple, ok, pour être tranquille, parce que ma tranquillité est tellement importante pour moi, j'ai un raccourci sur mon téléphone qui me met automatiquement en mode avion pour que les gens de mon travail, parce que je renvoie tous mes appels sur mon téléphone
personnel. Je sais qu'il faudrait pas que je fasse ça, mais c'est parce que ça me gonfle aussi d'avoir plusieurs téléphones. Donc, je renvoie tous mes appels, ceux de mon fixe, ceux de mon portable professionnel et bah, évidemment les appels de mon portable personnel sur mon perso. Comme ça, je me trimballe qu'avec un seul téléphone quand je le prends. Et donc, j'ai un raccourci qui automatiquement me met en mode avion à partir de 17h30 jusqu'au lendemain 9h30. Et le week-end à partir de 17h30 jusqu'au lundi 9h30. Pour être sûre que personne ne me dérange en fait. Pour vous dire à quel point la tranquillité est importante pour moi. Et j'ai mis ça en place depuis qu'on a un nouveau directeur commercial parce que il m'appelait trop. Genre le gars il m'appelait à 8h du mat, il savait pas que moi je dors en fait. Enfin voilà. Donc, et je sais qu'il appelle les collègues. Il appelle les collègues le dimanche et tout. Moi, maintenant, il sait. De toute façon, je lui ai dit honnêtement, parce que je suis totalement sincère. De toute façon, je suis payée pour travailler de 9h30 à 17h30 et basta. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mon mode avion, il se met même entre 12h30 et 13h30 le midi, pour ne pas être dérangé. Évidemment, en ce moment, dès qu'il se met en mode avion, je l'enlève, parce que j'ai trop peur que Mondial Relais. Je pense que ça me... Mis à part, donc, le désagrément de cette histoire de colis, je pense que si c'était un colis en fait que je recevais, je n'aborderais pas du tout le même truc de la même manière. Mais là, c'est parce que c'est un colis que j'expédie que ça me dérange autant. Mais donc là, comme j'attends leur appel, comme ça. Genre hier soir, mon téléphone il s'est déchargé et en fait, ça me fait du bien que mon téléphone il soit déchargé parce que comme ça, je sais que je l'utilise pas. Parce que comme vous savez, j'ai un problème. Donc voilà. Et après, j'étais comme ça, je me disais, mais s'il m'appelle, et en fait, après, je me disais, tu leur as dit 15 fois que s'ils trouvent ton colis, ils ne l'envoient pas. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ils t'appellent, ils vont te laisser un message. De toute manière, j'y vais 1 à 2 fois par jour. Donc, même s'ils ont tenté de me joindre et qu'ils m'ont pas eu, je pense que maintenant, ils savent qu'ils vont me voir. Genre, la dame, là, Emmanuelle, je sais pas si je vous ai dit son prénom, mais je l'ai dit sur Insta. Emmanuelle, qui est un peu la responsable qui a pris mon dossier à cœur. Donc, en fait, je peux vous faire le plan du Mondial Relais. Je suis vraiment une grosse psychopathe. Quand on arrive, donc il y a les lockers. Il y a les lockers ici, ok. Là, il y a la salle. Je vous fais le plan, genre, vue du ciel. Là, il y a la salle où potentiellement il y a peut-être mon colis là où j'étais en train de regarder par la fenêtre comme une folle, ok. Ensuite on contourne comme ça, donc pour moi là c'est la droite, hein. Déjà ils te disent d'aller la première à gauche, pour moi c'est la droite. Donc tu contournes là et en fait là il y a toutes les salles de pause. Donc quand tu vois beaucoup de lumière allumée, ça sent pas bon parce que ça veut dire qu'ils sont tous en pause. Donc tu longes et juste au bout dans le coin il y a le bureau des responsables et notamment il y a Emma. Et Emma était en fait, elle voyait par la fenêtre et donc j'avais comme ça. Et elle m'a vue. Et je sens que intérieurement, elle a soupiré. Mais elle a fait ça aussi. Mais je sais qu'à l'intérieur, tu as soupiré, Emma. Je sais que tu as soupiré. Parce que son vrai nom, c'est Emmanuel. Mais tout le monde dans le centre l'appelle Emma. Moi aussi, je les appelle par leur son. Bah, limite, je travaille là. Non, mais vous savez, j'ai eu deux idées. Pas l'essentiel, mais le point positif... Attendez, je vais... Je crois que mon micro, il a été... Mais c'est pas grave, je pense que vous avez entendu. Le point positif de cette affaire, c'est que ça crée du divertissement. Il faut toujours dégager le positif de n'importe quelle situation. Donc là, je suis contente de vous divertir. Ok. J'ai eu 2 idées pour pouvoir intégrer, genre, la fameuse salle où j'ai envie d'aller regarder. Première idée, postuler. Le problème, c'est que je suis pas du tout qualifiée, en fait. J'ai jamais travaillé dans ce genre de taf. Le truc le plus ressemblant que j'ai fait, c'est serveuse. Ça n'a pas vraiment de rapport. Donc voilà. Mais je me dis, ils ont l'air vraiment désespérés. Et
moi, j'ai pas mal d'amis. Malheureusement, aucun ami qui travaille chez Mondial Relais, ok? Mais j'ai pas mal d'amis qui travaillaient dans les entrepôts Amazon et tout, et qui ont commencé genre juste après le lycée, qui avaient aucune expérience. Je pense qu'ils regardent pas vraiment l'expérience des gens. Franchement, sinon, je peux sincèrement me faire un faux CV. Je connais très bien le PDG pas le PDG, mais genre le directeur du centre de Roissy de FedEx. Donc, je pense qu'il peut me faire une fausse reco. Julien, love you. Il regarde pas mes vidéos. Je le connais bien, mais genre professionnellement. Et donc, bref. Donc, ma première idée, c'était ça, ok? Ma deuxième idée. Alors là, mais vraiment, vous allez voir à quel point je suis une énorme psychopathe, mais ça peut marcher. C'est de créer un compte Tinder en écrivant dans la description « Je recherche quelqu'un qui travaille au Centre Mondial Relais 1 avenue Carole à Tremblay ». D'ailleurs, si vous entendez quand je suis là-bas, puisque maintenant la moitié de mes vlogs se passent 1 avenue Carole à Tremblay, si vous entendez quand je suis là-bas des voitures, c'est parce que c'est juste à côté du circuit Carole dont vous avez peut-être entendu parler, même si vous n'êtes pas de la région, circuit automobile. Bref. Donc, d'aller là-bas avec ma voiture, de mettre la localisation à genre 1 km, sur Tinder on peut faire ça, et de swipe right, voilà, jusqu'à temps de trouver quelqu'un. Sérieux, genre je suis prête à tout, je suis prête à tout. Donc voilà, si vous avez d'autres idées un peu unhinged comme ça, alors pas des trucs, enfin évidemment que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec les autorités, donc je vais pas essayer de forcer le truc la nuit et tout, on est bien d'accord, c'est méga protégé de partout. Enfin, si j'ai des problèmes avec la police, ce serait très grave, quoi. Mais voilà mes idées pour l'instant. Je vous tiendrai au courant si j'arrive à pêcher un poisson à Mondial Relais pour qu'il aille regarder ou juste entrouvrir le fameux garage là pour que je puisse glisser en dessous et aller regarder. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, enfin demain, les arguments que je vais leur dire, c'est à quelle heure vous voulez que je vienne pour, genre moi je suis prête à y aller au milieu de la nuit, hein, si c'est genre, le moment d'aller regarder, il n'y a pas de souci. Parce que je ne vois pas d'autre solution que les solutions que je viens de vous énumérer. Stay tuned. À demain pour plus d'aventures expéditives et tricotesques. Bisous!